Salut les collectionneurs, c'est Alex, j'espère que vous allez bien. Je vais vous présenter la statue 1/4 de Magneto de chez Sideshow. Alors c'est une version maquette, comme vous pouvez le voir sur le côté, une magnifique représentation de la statue de Magneto avec les couleurs, le magnétisme et tout ce qui va avec. Le petit X de X-Men. Sur les côtés, c'est un petit peu la prolongation de cette boule magnétique. Et derrière, vous avez le centre, on va dire, du magnétisme concentré. Vous avez sideshow.com en bas. Et sur le dessus, vous avez marqué Magneto. J'avais l'impression qu'il y avait marqué Gambit, comme quoi ça se ressemble. Je vous déballe tout ça et on se retrouve juste après. The mutant race will no longer be managed, Mr. Delegate. Ladies, gentlemen. Et nous voici de retour avec le Magneto monté, assemblé. Franchement, c'est une pièce que je trouve très très jolie. Alors je sais qu'il y a plusieurs Magnetos sur le marché, il y a plusieurs marques, mais celui-ci me rappelle énormément le Magneto dans les années 90 sur la collection X-Men par exemple que je vous ai présenté, je vous mets le lien. Dans Genèse Mutant, on a une parfaite représentation, presque dans la pose, je vous mets une photo, où j'ai l'impression de voir le même. J'aime énormément le personnage, alors pas en point d'être fan, mais je trouve que c'est l'antagoniste parfait. C'est le personnage qu'on ne peut pas détester totalement, qu'on comprend aussi ses raisons. Et ça, c'est quand même une force pour développer un personnage comme ça. C'est une statue qui n'est pas exempte de défauts, donc on va parler du socle. Alors, sur ce socle, on a quelques couleurs. Majoritairement, on a du violet, bien sûr, mais il y a quelques nuances qui sont apportées. Et je trouve que c'est super beau ce qu'ils ont réussi à faire. Surtout sur les parties un petit peu métalliques violettes. Les parties métalliques un petit peu bleutées, on les voit beaucoup moins, elles sont plus en arrière. Les parties grises sont bien représentées. Il y a les câbles aussi qui sont assez... Enfin, c'est propre, voilà. C'est juste propre. On n'est pas dans du détail extrême, mais on a quand même pas mal de nuances, pas mal de travail aussi quand même, faut dire ce qui est. C'est un socle qui aussi embellit la pose de la pièce, bien sûr. Vous avez, pour moi, le seul bémol, c'est le manque de détails sur les parties grises et le manque de détails sur... alors c'est pas du détail, je pense que c'est le choix de la couleur qui m'a un petit peu gêné. Sur l'aspect couleur du visage, on va dire, enfin des traits entre le nez, les pommettes, le menton, là que l'on voit, qui a cette couleur chair, qui me laisse, je sais pas, je suis perplexe sur le côté. J'ai l'impression d'avoir du caoutchouc, alors pour moi, je m'attends pas à ça. C'est juste cette impression-là. J'ai pas une impression de comment dire, de côté un peu métal, simplement peint. Alors après, il y a peut-être l'effet aussi, cet effet où, avec le magnétisme, il écrase la tête de la sentinelle. Alors ça reste quand même assez joli, surtout dans l'interprétation de l'action. Mais il y a juste ce petit point où, si je dois faire la comparaison avec, par exemple, XM Studio, on est un petit peu loin quand même au niveau du détail par rapport au socle. Après, l'effet de magnétisme qui est très beau. On a l'effet aussi de lévitation qu'apporte aussi le socle, en plus de la pose, est vraiment très beau. Ça, il n'y a pas de souci. Après, au niveau de la statue du personnage, là, on est sur du super boulot. Franchement, j'ai vraiment rien à dire. Que ça soit au niveau des bottes, une superbe couleur violette, avec des teintes un petit peu foncées, des ombrages à des endroits quand même assez stratégiques pour vraiment donner cet aspect vraiment pour moi magistral de la pose. Après il y a le rouge aussi qui est superbe, les détails au niveau de tout ce qui, on va dire, les coutures. Là, Sideshow, ils me font vraiment plaisir là-dessus parce que il y avait quelques temps, c'était plus trop ça, mais là, ça fait quelques statues que je vous présente de Sideshow. Les dernières, elles sont vraiment très jolies. Je trouve qu'ils ont rattrapé un petit peu le retard sur certains points.
Donc le rouge est parfait, les coutures sont parfaites, tout ce qui est les ombrages, la texture, le relief pour la musculature, c'est vraiment nickel, franchement. Je regarde tout ça en détail et là-dessus, sur cette pièce, il n'y a rien qui est à côté au niveau de la statue en elle-même. Les gants, c'est au même titre, on va dire, que les bottes, parfaites, avec du violet, nuancé selon les endroits, selon l'orientation des mains. C'est vraiment très très beau. On a une cape aussi qui demande à être travaillée, comme toutes les capes en tissu, avec en plus, à l'intérieur, il y a plusieurs tiges de fer, que vous pouvez moduler. Et alors donc ça se travaille un petit peu pour avoir quelque chose d'assez joli. Alors c'est vrai que là j'ai pas fait la plus belle pose au niveau de la cape, mais j'ai essayé de la travailler un petit peu. Après j'avais pas beaucoup de temps, mais là sur cette cape, elle est très jolie, elle fait très qualitative, avec une doublure un peu aspect soie du côté intérieur. Côté extérieur, on a un violet qui est beaucoup plus prononcé et je trouve que c'est vraiment très très beau. Ça donne un effet, on va dire, plus lumineux à la statue. On va dire, mais bon, vous la regardez pas de face. Après, pour ce qui est du HS, on a un HS qui est pour moi assez joli. Alors après, c'est le HS casqué. La version que je vous présente, c'est la régular. Donc il n'y a pas le HS sans le casque. Là-dessus, moi, ça me dérange pas beaucoup. Même si c'est vrai que avoir les deux têtes, c'est vraiment super cool. Mais pour moi, les personnages, généralement, j'aime bien quand ils ont leur casque ou leur masque. C'est vraiment la représentation du personnage de Magneto avec le casque, surtout quand il est en action. On ne sait pas contre qui il est, mais il y a peut-être Xavier qui pourrait essayer de rentrer dans sa tête. Voilà, donc c'est ou une autre attaque télépathique. Donc ce casque, il est emblématique de Magneto. Au niveau du regard, on a cette intensité du regard blanc qu'on retrouve dans le personnage. Les dents serrées, franchement, il n'y a peut-être pas énormément de détails parce que le visage est casqué, mais ils ont bien bossé. Là-dessus, franchement, des fois, c'est ce qui pêche un petit peu chez Sideshow, c'est les HS. Mais sur celui-ci, franchement, il n'y a rien qui est à côté. Je regarde, même à l'intérieur, même en regardant sous le casque, c'est vraiment bien travaillé. C'est une très très belle pièce. Le casque me donne un aspect au niveau de la peinture limite qui soit métallique. C'est vraiment très très beau. Je suis vraiment sous le charme de cette statue. Alors j'ai qu'un seul X-Men, c'est on va dire le plus connu, hein, c'est le Wolverine. Je vous ai fait la présentation aussi en costume jaune. Donc c'est vrai que ça donne envie de faire les X-Men, surtout que la gamme qu'ont sorti Sideshow est vraiment très très belle. C'est quand même toujours un plaisir de vous présenter des pièces comme celle-ci, qui pour moi sont emblématiques à travers le personnage, à travers la licence. X-Men, c'est pas n'importe quelle licence. J'en parlerai dans les futures reviews des comics que je vais vous présenter. Surtout, je vais suivre la collection Mutante, déjà pour pouvoir un petit peu vous montrer s'il y a une évolution positive ou négative sur cette collection. La rapide conclusion, les amis, sur ce magnifique Magneto. Alors franchement, c'est pour moi une très belle pièce. Autant quand j'avais vu les photos, j'avais aimé la pose et je l'avais trouvé... Alors j'avais été séduit par le côté vintage, comme je vous disais au début de la review. Après, j'avais mis un petit peu de côté parce que je me disais, oui, ça a l'air un petit peu pas très original. Et finalement, le fait de l'avoir monté, de voir cette pose, et surtout le travail sur la statue, c'est vraiment magnifique. Le seul bémol que je pourrais reprocher à cette statue, c'est le socle, qui est un cran en dessous, ce qui se fait actuellement, surtout, alors chez XM Studio, c'est la comparaison, mais il faut quand même remettre les choses dans le contexte au niveau de tarif. On est quand même sur 500 € d'écart à peu près. Alors moi, je vais vous donner mon avis rapide par rapport à la dernière review que je suis en train de préparer du Magneto XM. Je préfère celle-ci. Je préfère celle-ci pour des points qui seront soulevés, je pense, dans la prochaine review du prochain Magneto. Mais celle-ci, je trouve que même si les petits détails sur le socle, dont je fais, on va dire, un petit peu acte pour essayer de vous donner mon ressenti à travers la vidéo, je trouve que celui-ci est beaucoup plus emblématique pour ma part.
comme je l'ai vécu, après c'est mon ressenti. Au niveau du socle, ces petits détails qui sont, on va dire, en moins comparé à ce que fait XM Studio, ça me dérange pas. Franchement, moi personnellement, ça me dérange pas. L'écart de prix, des fois, pour des détails sur du socle, moi je suis pas trop pour, mais après c'est que mon avis. Donc dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires, likez, partagez, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt et collectionnez bien.